regarder le dernier topo. Donc, c'est Mariana Beija. J'espère que je n'écorche pas votre nom de famille. Bien, c'est très bien. Qui est manager dans un cabinet de conseil en santé qui s'appelle GovHe, donc Government Healthcare. Mhm. Et donc, Mariana est de formation scientifique. Elle a contribué à développer de nouveaux nanomatériaux qui ont Oui, permis à aider au diagnostic et au traitement du cancer. Et donc, le cabinet GovHe a été mandaté par le ministère pour évaluer les maisons de naissance qui ont, ouais, voilà. ouais, juste pour compléter, donc effectivement, j'ai été chercheuse pendant un nombre d'années. Donc, je faisais des nanoparticules pour les délivrances des médicaments. Mais j'ai changé depuis quelques années, je travaille dans l'innovation en santé. Donc, je fais euh, beaucoup d'évaluation, conception et mise en œuvre des projets d'innovation en santé. Et donc, quand on a été mandaté pour faire l'évaluation de l'expérimentation des maisons de naissance, donc c'était moi qui a été faire cette expérimentation. Et juste pour que vous soyez bien au clair, il y a eu deux évaluations. Donc, il y a eu une évaluation des qualités des soins qui a été réalisée par le laboratoire Epopée de l'ANSERM, qui a évalué la pertinence des soins, l'efficacité des soins et la sécurité des soins. Et nous étions mandatés pour évaluer la viabilité économique des maisons de naissance. Donc, pour vous donner au contexte de l'expérimentation, je suis désolée. Donc, ça a été 3 ans d'expérimentation entre 2016 et 2019 pour 8 maisons de naissance qui, dans tous les territoires français, donc qui ont pu avoir 1500 naissances. Ils ont pris en charge plus de 3000 femmes. Donc, en sachant que effectivement, pas toutes les femmes qui ont été prises en charge pour les maisons de naissance ont accouché en maison de naissance pour des raisons d'indication, parce que c'est dans le cadre uniquement des grossesses à bas risque. Et comme vous savez bien, il y a des grossesses qui démarrent à bas risque et qui peuvent devenir au risque à n'importe quel moment de la grossesse. Et du coup, elles ne peuvent pas accoucher en maison de naissance. Donc, pour expliquer un peu qu'est-ce qui étaient ces cas d'expérimental, donc les maisons de naissance existent dans plusieurs pays à l'étranger. Donc, même par exemple au Royaume-Uni, c'est l'indication des lieux pour des femmes qui sont pluripares. En fait, c'est à l'indication de lieu pour l'accouchement et plutôt la maison de naissance que la maternité. Et donc, c'est totalement reconnu à l'étranger dans plusieurs pays qu'on puisse accoucher dans ce type de cadre. En France, donc, il y a eu un cadre expérimental, il y avait vraiment beaucoup de réticences par rapport à ce type de prise en charge. Aussi, pour moi, c'est vraiment une question presque sociologique de qu'est-ce que c'est l'accouchement et la maternité. Donc, c'est très... c'est, je pense que c'est très influencé par rapport à ça. C'est très culturel, en fait, comment on bénit. Et du coup, il y avait un cadre expérimental. Donc, l'idée, c'était on prenait en charge uniquement des femmes à bas risque. Et ce qu'on a proposé, c'était un accompagnement du global. Donc, ce serait la même sage-femme ou mon équipe de sages-femmes qui s'occuperait de la femme depuis les débuts jusqu'à la suite de couches. C'est aussi un accouchement physiologique, donc sans péridurale et ambulatoire, donc avec un retour à domicile en moins de 24 heures. Et il y avait aussi un cadre pour les locaux qui devait avoir des pièces dédiées aux consultations et des chambres de naissance, qui locaux étaient disponibles donc en permanence pour accueillir la femme qui accouchait, mais qui ne disposent pas d'un personnel en permanence. Donc, effectivement, chaque moment qu'il y aurait une naissance, c'est la sage-femme est appelée, et la mère et la sage-femme se rencontrent dans les locaux.
Puis, elles doivent être obligatoirement contiguës à une structure autorisée pour l'activité de soins de gynécologie obstétrique, donc pour une maternité, pour permettre le transfert de la femme s'il y a une urgence du bébé. Donc, l'étude de l'épopée INSERM a démontré en fait que les maisons de naissance avaient un niveau de sécurité satisfaisant et une très faible fréquence d'intervention qui était équivalent à ce qu'on observe à l'étranger. Il y a plusieurs études qui ont été déjà faites à l'étranger par rapport à la naissance dans ce type de structure. Donc, tous les critères d'éligibilité étaient globalement respectés. Donc, dans plus de 99% des cas, uniquement des grossesses à bas risque étaient pris en charge. Les taux de transfert en cours de travail s'élevaient à 22% par contre, mais c'était la plupart des fois hors risque. Donc, c'était parce qu'il y avait une demande de péridurale ou parce que le travail s'arrêtait, etc. Donc, il y a très peu d'interventions au cours de travail. Donc, moins de 3% de rupture artificielle des membranes, moins de 2% d'épisiotomie, 90% d'accouchement par voie basse spontanée et après 6,5% par voie instrumentale et 3% par césarienne pour celles qui sont transférées. Et si on regarde uniquement les femmes transférées, il y avait 15% de césariennes. Pour les critères de sécurité chez les femmes, il y a eu 1,4% de HPP sévère, 0,5% de déchirure périnéale et 0,4% de réhospitalisation, donc c'est très faible. Pour les complications néonatales, étaient très peu fréquentes avec 0,3% de mauvaise adaptation et 1,7% il y a nécessité de gestes de réanimation. Il y a eu un décès néonatal qui a fait beaucoup la une, mais très honnêtement, bon, je ne suis pas médecin, mais il y avait un problème organisationnel aussi, c'est que en fait, la maison de naissance était contiguë à une maternité de niveau 1 et les bébés auraient besoin de toute façon d'une maternité de niveau 3. Donc, il y a eu un double transfert donc, qui a probablement joué pour la survie de ces bébés. Dans tous les cas, c'était une expérimentation qui a créé les débats. Et quand la généralisation des maisons de naissance a été évaluée, il y a eu vraiment une réponse très forte des gynécologues et obstétriciens français. Hein. Donc, je ne voulais pas effacer ça et laisser les débats à part. En fait, pour moi, et c'est pour ça que je disais ça, c'est qu'effectivement, il y a la prise en charge qui est proposée en maison de naissance, elle va au-delà de l'accouchement. Donc, elle prend en charge vraiment toute la grossesse et que ce n'est pas tout à fait ce qui existe dans la maternité aujourd'hui, dans le sens où il y a cette prise en charge continue. Il y a une autre chose, c'est vraiment qui est importante pour les patientes qui on rencontre dans les maisons de naissance, c'est vraiment les cadres non médicalisés. Et c'est pour ça que je pense que c'est un faux débat. Je pense que en fait, il y a des femmes pour tout, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, bon, là, ils disent que c'est à peu près 20%, qui préfèrent vraiment avoir la naissance comme ce n'était pas dans un lieu comme un hôpital, qui souvent ça peut ramener à d'autres mémoires en fait, qui pour elles ce n'est pas comment elles veulent débuter leur famille en fait. Donc et c'est pour ça que quand on a été mandaté, on a fait cette viabilité économique, mais on a regardé aussi un peu les organisations. Et en fait, pour ces cadres expérimentaux qui étaient très rigides, ce qu'on a observé en fait en réalité quand on allait visiter les maisons de naissance, c'est qu'il y avait déjà ce qu'on appelle un accompagnement de trinôme mère, père, enfant. Donc, l'inclusion du père était remarquable en fait dans le début de la famille.
et où effectivement ils se sentaient vraiment participants dans l'accouchement parce qu'ils étaient aussi entraînés pendant l'accompagnement de la mère à pouvoir aider la femme pendant l'accouchement. Qui la maison de naissance en soi en tant que lieu, elle vivait aussi un peu comme un lieu qui était dédié à la parentalité, et donc il y a les Marshall qui expliquaient toutes ces écoles des mères qu'il y a. Il y avait des choses aussi toujours comme ça, un peu des ateliers de portage, etc., pour les mères, pour aider en fait à ce début de devenir parents. Et après, il y avait des offres d'activités, d'actions associatives, ateliers portage, conseillers en allaitement, yoga, apéro papa, etc. En termes de l'utilisation de l'écho, et là, c'était très intéressant parce que pour moi, c'était une expérimentation, ce qu'on dit naturelle, en fait. Donc, chaque groupe de sages-femmes a créé, en fait, sa structure de manière avec les compétences qu'ils avaient et compétences autres que de sage-femme, je dis, d'organisation, leur connaissance. Et donc, on a eu des choses assez différentes en termes de comment ils organisaient en fait les consultations, l'utilisation des consultations en fait, et les salles de naissance et les salles de consultation. Et comment en fait les sages-femmes étaient attachées au lieu, parce qu'il y a certaines qui utilisaient vraiment la maison de naissance uniquement pour l'accouchement, et elles faisaient beaucoup de choses dans leur propre cabinet, et d'autres qui étaient vraiment rattachées complètement au lieu de la maison de naissance. Et donc là, je mets juste quelques photos parce que c'est exactement en fait cette récréation d'une maison, en fait, c'est l'idée d'avoir toujours un lit double, comme si on était à la maison. Après, effectivement, ils ont beaucoup d'appareils qui peuvent aider à l'accouchement pour qu'ils puissent accoucher, que la femme puisse accoucher dans n'importe quelle position, hein, donc à quatre pattes, latérales, assis, etc. Et il y a toujours une piscine aussi pour celles qui veulent accoucher dans l'eau. Et en fait, quand on regarde cette naissance en maison de naissance, on voit qu'il y a un parcours qui est très commun, mais qu'après, il y a des propositions supplémentaires indépendant de ces maisons de naissance. Donc, il y a un prépartum qui en gros, et je pense qu'il se ressemble à ce qu'on peut avoir pour une maternité. La différence étant qu'effectivement, ce n'est pas la même personne, et qui, je pense que dans le contenu, en fait, des consultations, des séances, des préparations à la naissance, il y a toute une partie où, par exemple, ils vont s'acclimater au lieu, où elles testent différentes positions d'accouchement, etc., pendant beaucoup de temps, en fait, dans la grossesse, depuis le début de la grossesse. Et après, on a le travail qui est finalement, c'est 9 à 15 heures au total, sachant parce qu'en fait, de toute façon, il y a beaucoup de primipares parce que le nombre d'enfants par femme est assez faible maintenant en France, donc il y a beaucoup de femmes primipares. Et après, les postpartum consistent en une visite à domicile dans les 24 heures après la sortie, 3 visites supplémentaires et les tests néonataux. Et en fait, ce qui rend aussi cette organisation particulière et quand on essaye de comparer à ce qui arrive dans l'hôpital, ce n'est pas tout à fait comparable, c'est que l'organisation des astreintes, c'est quelque chose d'extrêmement complexe quand on doit assurer que la même sage-femme soit présente pour l'accouchement. Donc, les sages-femmes doivent être presque 50% de leur temps astreintes. Et donc, ils peuvent s'organiser en binôme ou en trinôme. Donc, c'est très difficile vraiment d'assurer le 1 pour 1. Donc, il y a toujours une deuxième sage-femme. Et c'est la sage-femme qui vient en appui pour l'accouchement. Et il y a l'autre qui aussi est en astreinte.
Et autre chose qui est importante, parce que quand on regarde après les chiffres qui sont de manière complètement macro, ce qui a été toujours dit, c'est comment on peut autoriser les maisons de naissance, sachant qu'il y a très peu d'accouchements. Mais si on se met dans la position d'une sage-femme, en fait, ça c'est en planning d'une sage-femme. Donc, les sages-femmes vont être la plupart du temps pas en s'occupant des accouchements, parce que la maison de naissance, donc, elle s'occupe non seulement de la naissance, mais elle s'occupe de toute la grossesse et le postpartum. Donc, si ça, c'est une semaine type de nos sages-femmes d'accompagnement. Donc, elle sera la plupart soit en préparation, entretien préparatoire, aux consultations, etc. Et en fait, elle aura 2 accouchements dans la semaine. Et un mois type de nos sages-femmes également, il y a des consultations, des préparations et des accouchements potentiels où elle est en astreinte. Donc ça serait aussi effectivement toute la difficulté d'imaginer qu'est-ce que c'est une maison de naissance, c'est qu'on ne doit pas penser la maison de naissance comme on imagine une occupation d'un hôpital, justement parce que normalement c'est des petites structures, donc elles ont 1 ou 2 chambres pour l'accouchement. Et du coup, on ne peut pas avoir un taux d'occupation comme on vise un hôpital de 85%, parce qu'il est possible qu'avec les sages-femmes qui sont attachées à la maison de naissance, 2 naissances arrivent au même moment, et du coup, ce n'est pas possible. Donc, on vise des taux d'occupation, on va dire, qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est pour ça que ça donne l'impression qu'en fait, il y a très peu de naissances qui sont faites en maison de naissance, et ça peut créer ce discours pourquoi on finance ça. Et donc, l'idée, c'était un peu de regarder qu'est-ce qui s'est passé vraiment en termes d'activité. Et effectivement, il y a eu un temps entre les maisons de naissance qui avaient commencé et qui n'avaient pas encore trouvé cet équilibre entre le nombre de binômes de sages-femmes qu'ils avaient et l'occupation des salles, et qui du coup, il y avait très peu de suivi et des naissances par an, et d'autres qui finalement, en fait, elles étaient vraiment à l'activité maximale et ne pouvaient pas accueillir plus de femmes. Donc, en fait, il y avait des listes d'attente assez élevées pour qu'une femme puisse accoucher dans ces maisons de naissance, notamment parce qu'il n'y avait pas de temps de sage-femme disponible, et parce que les maisons de naissance ont qu'1 ou 2 chambres. Et en fait, donc la question qu'il y avait à la DGOS, c'est est-ce qu'il quand même, malgré cette idée qu'il y a très peu de naissances possibles à la maison de naissance, et qu'il y a toujours cette complexité politique qui existait, hein, qui on était consciente de que les maternités étaient à côté, et que pourquoi on ne fait pas ça en maternité, si ça valait vraiment le coup de financer cela. Et notre idée, c'était justement de calculer en fait combien ça coûte l'accouchement, chaque accouchement de chaque femme, entre ce qui se passe à l'hôpital et qu'est-ce qui se passe dans une maison de naissance. Et donc, on a reconstruit tous les coûts par rapport aux coûts qui étaient complètement affectés uniquement aux accouchements, d'autres qui ont été au suivi, pour reconstituer les coûts réels de naissance. Et ce qu'on observait, c'est qu'il y a le coût dans une maison de naissance, c'était environ 1 865 € par accouchement, où la plupart de ces coûts venaient uniquement des ressources humaines. Et très peu, comme c'est logique, hein, de tout ce qui c'était logistique, immobilier, fourniture, il y avait beaucoup moins. Et si on comparait ces coûts à ce qui se passe dans une maison, dans une maternité, donc nous, on devrait
dans une maternité, il y a plusieurs types de séjours pour naissance. Donc, comme c'est une naissance à bas risque, on a utilisé les tarifs qui étaient les plus faibles. Ce qu'on a observé, c'est que si on prenait un séjour qui est un séjour très court, qui est très peu courant, c'était une différence à peu près de 200 € en termes de coûts. Mais les tarifs, effectivement, ne couvrent pas les coûts aussi dans les maternités. Et si c'était un séjour, c'est les séjours les plus communs pour une grossesse à bas risque dans les établissements de santé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait presque un écart de 1 000 € en fait, de 1 000 € entre qu'est-ce qui c'est en accouchement en maison de naissance plus la suite de couche à domicile, parce qu'il faut voir qu'il dans la maternité, il y a 2 à 3 jours, 2 à 3 nuitées qui sont comprises. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de justification économique pour justifier un refus de la maison de naissance. Et c'est pour ça qu'avec les résultats de l'étude qui avait fait un CERM qui montrait que la sécurité pour les femmes était assurée et que économiquement les maisons de naissance peuvent être viables, qui est la loi de 2021 inscrit donc maintenant les maisons de naissance dans les codes de la santé publique et de la sécurité sociale, et il y aura une montée en charge jusqu'à 20 prévue en 2022. Et je vous remercie pour votre attention.